Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de pouvoir savoir très nombreux devant vos petits écrans. Nous sommes là justement dans ce cadre de votre émission que vous aimez bien, Opinion Libre. Nous y sommes justement parce que à travers cette émission, nous ne cessons que de recevoir en tout cas ce qui façonne la République démocratique du Congo du jour le jour, surtout dans cette émission, l'espace qui est donné, accordé bien sûr aux technocrates, aux experts de chaque domaine. Nous avons besoin de votre expertise justement pour que nous puissions tous contribuer au développement de la RDC. Vous le savez, en tout cas, le mois de décembre est un mois très fructueux justement pour le genre. Et souvent, lorsque nous parlons du genre, ici, nous pensons beaucoup plus à la féminité. Il s'agit de lutte contre les violences basées sur le genre, lutte de violences faites aux femmes à tous les niveaux possibles. Mais également, il vous souviendra que le 1er décembre dernier, il y a eu la célébration mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons fait venir aujourd'hui, pour la deuxième fois, je peux dire ainsi, notre experte en la matière. Il s'agit de Madame Régine Mbombo, qui est présidente ou coordonnatrice générale de l'ONG que l'on appelle les filles de Ligue et de filles et des femmes instruite pour le développement. C'est avec elle que nous allons parler des conditionnalités des femmes et surtout en ce qui concerne la lutte qu'ils sont en train de mener pour ramener en tout cas les femmes sur le même pied d'égalité, pour qu'il y ait zéro violence faite aux femmes. Madame Mbombo, bonjour. Bonjour Monsieur Emile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui tiens à vous remercier sincèrement pour cette invitation, une fois de plus, sur ces plateaux de Canal Congo Télévision. Canal Congo Télévision. Je vous dis merci. Je profite aussi de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs en ce moment. Aussi, nous saluons tous les amis d'élite, les collègues d'élite, le partenaire de mise en œuvre, comme INEF, PIAP, NUIDE, 7 Forcam Grande et toutes les organisations féminines ainsi que les organisations locales qui luttent pour la promotion de la femme et qui fait tout pour écrouler les violences basées sur les genres. D'accord, parce que aujourd'hui, vous le savez, le 1er décembre, comme j'ai eu à le dire, c'était une journée consacrée à la lutte contre le sida. Aujourd'hui, je ne sais pas, quelle lecture faites-vous, parce que il semble que la population congolaise, d'une manière générale, et même au monde entier, on ne parlait pas trop souvent de cette maladie qui est le sida. Je ne sais pas, est-ce que vous avez la même lecture qu'avec tout le monde? Pourquoi est-ce que les gens ont eu déjà la tendance à pouvoir relâcher par rapport à cette maladie? Ok, merci beaucoup. Je sais que si tout le monde n'en parle pas, mais les filles parlent. Okay. Les filles parlent. Et nous prenons cette maladie comme toutes les autres maladies sexuelles, bien sûr. Nous les prenons aussi comme conséquence des violences basées sur les genres. Je voudrais faire un pas en arrière. Comme la fois passée, nous avions eu à parler beaucoup, à discuter sur les violences basées sur les genres. Et nous avions expliqué, nous avons eu à échanger avec le gens pendant la semaine, pendant ces 16 jours d'activisme, comme je l'avais dit, qu'on a lancé les 16 jours d'activisme. Donc, la journée mondiale de lutte contre les violences basées sur les genres, c'est le 25 novembre. Et les 16 jours d'activisme vont du 25 jusqu'au 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme. Et au milieu, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Vraiment, c'est bien préparé. Donc, ce sont les dates qui se suivent. Et pendant ce moment-là, oui, dans les activités, nous parlons. Quand tu parles de violences basées sur les genres, tu parles déjà de VIH-Sida.
Parce que parmi les conséquences, nous voyons le VIH-Sida. Une fois de plus, nous tenons à féliciter le président et ses homologues africains, voudrais-je dire. Ils ont prôné la masculinité positive. Et ce sont eux qui ont ouvert les 16 jours d'activisme. Nous les félicitons. Nous félicitons notre président Félix Tshisekedi Tshilombo de continuer toujours à accomplir fidèlement son devoir. Vous pensez que le fait que le président et ses collègues ont eu alors cette fois-ci, ont pris la charge de pouvoir s'imprégner de cette lutte, dans cette lutte, cette lutte contre le genre, vous pensez que c'est déjà un cutus, c'est déjà une motivation de plus pour vous qui êtes en train d'évoluer dans ce secteur? Bien sûr, c'est une motivation de plus parce que le président de la République est le citoyen numéro 1 de la République. Quand il s'engage, c'est-à-dire tous nous devons nous engager. C'est pourquoi nous avons prié aux hommes. Masculinité positive là, c'est au niveau mental. Si tu comprends seulement que la femme est ma soeur, mon épouse, ma partenaire, ma fille, ma tante, tout ça, si tu comprends déjà ça, tu ne peux pas faire du mal à la femme. Et prenons le cas de la fille de 10 ans qui est violée par l'enseignant de 39 ans. Vraiment, ça dépassait notre entendement. Nous l'avons appris. Ça dépassait notre entendement. C'est très compliqué. Et vraiment, c'est très compliqué. Est-ce que cet homme-là a le cœur seulement? Est-ce que cet homme-là a compris? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que le travail que vous faites de sensibilisation dans le chef de la population n'est pas jusque-là suffisant, ou bien par contre on vous lance un défi de telle sorte que vous puissiez en faire davantage? Oui, merci beaucoup. Le travail que nous faisons, on n'a pas atteint tous les coins. Mais il y a aussi des hommes qui font cela par juste la mauvaise foi. Et si vous voyez un homme comme celui-là, les autres, là, ça nous renvoie aux causes. Pourtant, on parle des conséquences. Et je peux parler un peu des causes. Il y a les gens qui vous prennent des drogues. Et quand tu prends des drogues, tu perds la conscience, tu perds la connaissance, tu deviens comme un fou, tu peux agir comme un fou. C'est pourquoi on interdit la prise de drogue. Il y a les drogues comme cause, il y a la guerre comme cause, il y a aussi la mauvaise foi. C'est ce que tu dis, non, on va les faire pour que vous puissiez encore parler beaucoup. Comme vous parlez, on les fait. Mais c'est à ces gens-là que nous allons dire, le président a parlé de masculinité positive. Nous devons être derrière lui. Madame Régine Boubou, parce que vous allez beaucoup plus entrer en profondeur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que les gens aient minimisé d'abord, parlons de cette maladie, le sida, le fait que les gens aient minimisé cette maladie, est-ce que vous avez l'idée sur le taux de sa propagation? Est-ce que vous pensez que cette maladie est beaucoup plus transmise à cause de violences qui sont faites contre les femmes ou bien vers les femmes, ou comment? Ok, merci beaucoup. C'est pourquoi moi je parle de ça comme conséquence des VBG, comme nous sommes pendant les jours de lutte contre le VIH et de lutte contre les violences basées sur les genres. J'étais en train de parler de ça. Quand une personne est violée, surtout sexuellement, même physiquement, il y a lié. Mais nous pouvons expliquer. Le VIH-Sida est là, c'est une maladie. C'est une maladie qui existe. Mais c'est une maladie aussi, si tu l'as déjà, tu peux accepter ton état et tu ne mourras pas. Mais la propagation de cette maladie, il y a 3 voies. Ce n'est pas seulement
la voie sexuelle ou les violences. Parce que toute violence, comme nous parlons de violence basée sur les gens, toute violence basée sur les gens n'est pas violence sexuelle. Ok. Hein. La fois passée, nous avions donné les catégories de violences basées sur le genre. Oui. Maintenant, les trois voies là, il y a la voie sexuelle comme première voie. C'est lorsque il y a le contact sexuel que tel peut contaminer tel. Et le contact sexuel là, c'est quand un des partenaires est malade. Parce que les gens peuvent dire non, si c'est le contact sexuel, alors on va laisser même les couples, non, on ne fait plus. Non, si l'un des partenaires est déjà atteint, pendant vos rapports sexuels, je sais que les médecins expliquent mieux que moi, il y a quelque chose qui se passe. Là, donc, la pour personne peut-être éviter ça, il faudrait avoir les rapports sexuels protégés, surtout oui, pour les couples. On va y arriver, oui, on va y arriver. Donc, c'est la voie sexuelle. Donc, quand les microbes entrent par la voie sexuelle, quand il y a les contacts sexuels, on ne peut pas dire non, la personne là a le sida parce que elle s'est prostituée beaucoup. Non, tu ne connais pas par quelle voie hein, elle a eu cette maladie. Maintenant, la deuxième voie, c'est la voie sanguine. Et dans la voie sanguine là, vous pouvez dire non, les sangs comme ça. Tu vois avec la personne à l'hôpital malade, non, elle n'a pas de sang. Ah, prenez les sangs non testés. On interdit toujours ça. Et s'il y a, nous tirons surtout les femmes qui partent avec les enfants, tu es déjà dépassé l'état de l'enfant là. On dit il faut la transfuser. Oui, transfuser. Non, il faut tester d'abord les sangs. La transfusion là. Il y a aussi les objets piquants. Dans la voie sanguine là, il y a les objets piquants. Il y a le petit peu comme les seringues. On a piqué avec la personne qui est malade, les lames de rasoir, les objets tranchants. Voilà. Vraiment, ce n'est pas bien. Ça entre dans la voie sanguine. Donc, tu as utilisé l'objet. Et sur l'objet, là, pas tous les objets. Il faut utiliser vos objets propres. Les bics gilettes, achète pour toi-même. Les ciseaux, achète pour toi-même. Et sympa sur vos objets là qu'il y a le VIH-Sida. Mais c'est quand tu utilises les objets qui ne t'appartiennent pas, mais les objets qui ont été utilisés par une personne malade. Voilà. Ok. Oui. Surtout les personnes malades, oui, des fois qui s'ignorent quelqu'un qui est malade, mais il s'ignore qu'il est malade. Oui. Et en ce moment-là, il a la facilité aussi de propager la maladie. Oui. À quelqu'un d'autre. Il y a le gens comme ça qui... C'est pourquoi dans les modes de prévention, là nous sommes dans les modes de transmission. Dans les modes de prévention, on va insister aussi sur ça. Et la troisième voie, c'est la voie périnatale ou la voie de mère à l'enfant. Donc là, c'est pendant que la femme est grosse, la femme est malade, elle peut transmettre la maladie à son enfant, ou soit pendant l'accouchement. Je pense que ce sont là les trois voies de transmission. Quand nous voyons, quand il y a notre soeur ou notre frère qui souffre de cette maladie-là, il ne faut pas encore l'enfoncer dans les soucis, que c'est parce que tu étais dans la prostitution. Non, il y a trois voies. Donc là, je comprends que vous insistez sur le fait que la maladie existe. La maladie transmissible, c'est pas très peu de pouvoir négliger le fait que la maladie existe. Quand bien même nous voyons, surtout ici à Kinshasa, on en parle peu déjà. Peut-être vous qui êtes encore dans les organisations non gouvernementales, vous en parlez, vous essayez de pouvoir sensibiliser. Et qu'aujourd'hui, si quelqu'un par mégarde est contaminé, que la personne ne pense plus que c'est la dernière fois pour vivre, mais par contre la personne doit encore
beaucoup plus prendre de la discipline. Alors on s'est dit, mais pourquoi beaucoup de temps, c'est vrai que vous n'êtes pas médecin, mais beaucoup de temps comme ça, des recherches, on ne trouve toujours pas de vaccin peut-être contre cette maladie du sida. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Des défaillances au niveau de la science? Ou c'est quoi, vous qui êtes dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne trouve pas de vaccin contre cette maladie VIH-Sida? Ok, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas médecin pour répondre peut-être correctement, donner les réponses exactes en ce qui concerne les vaccins ou les médicaments contre le VIH-Sida. Mais je sais seulement que quand une personne est malade, il faut... Et pour savoir même qu'on est malade, nous insistons. C'est pourquoi vous pouvez me permettre de parler d'abord de mode de prévention pour entrer dans ça. Je vais parler de 3 modes de transmission. Je vais entrer maintenant dans le mode de prévention. Là où nous trouvons les 4 lettres ABCD. ABCD, nous voyons dans A, il y a l'abstinence. L'abstinence, c'est surtout pour les jeunes, pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, les célibataires. Je peux aussi dire pour les veuves et les veufs. Et pour les personnes aussi consacrées, on dirait le religieux. Il faut l'abstinence. Ce qui est bon, ce que nous conseillons, ce que la fille veut, il faut toujours l'abstinence. Parce que quand tu t'abstiens, tu luttes contre... C'est ça même une lutte efficace. Dans ce sens, il faut... La voie privilégiée, oui. Il faudrait à tout moment pratiquer l'abstinence. L'abstinence. Oui. Et il y a aussi la deuxième voie, ou le deuxième mode, qui est la lettre B, bonne fidélité. Et la bonne fidélité, on voit les couples, ceux qui sont les mariés, on peut dire aussi les fiancés, parce que les fiancés de ces jours, vraiment... sont problématiques. Difficilement gérables. Aussi, oui, vous pouvez, nous on peut penser que on va passer les rapports sexuels pendant les mariages, mais avant déjà les mariages, on les fait. Alors on dit, pour les fiancés, pour les mariés, il faut appliquer la bonne fidélité. La bonne fidélité, donc tu es fidèle à ton ami, lui aussi est fidèle à toi, tu es fidèle à ta femme, elle aussi est fidèle à toi, pour éviter la maladie. Là, vous allez, tu m'épargnes, je t'épargne aussi. Okay. Maintenant, la lettre C, c'est les condoms. Les condoms, là, c'est pour... les gens, nous savons que les organismes se diffèrent. On peut parler de l'abstinence. L'abstinence, une autre personne ne parvient pas à s'abstenir. Oui. Il fait tout. Donc là, vous avez trouvé également le moyen de les protéger. C'est le condom. Maintenant, quand il y a le condom, tu l'utilises. Quand tu veux quand même aller te soulager là, n'oublie pas le condom. Parce que quand toi, tu seras atteint, demain, tu vas aussi contaminer une personne. Le lendemain, tu contamines, l'autre personne contamine, ça devient le réseau sexuel là. Parce que quand une personne, tu es déjà malade, il faut voir ton réseau sexuel. J'étais avec tel, j'ai chuté par tel. Tu vois les réseaux là. Et c'est pas bien. Il faut alors, même si tu es dans ces réseaux-là, tu vois ton réseau sexuel, mais quand même c'était condom partout là. Là, tu es quand même assuré, que non, même si on te dit, même si dans ton réseau là, il y a une personne contaminée, ça ne me fait ni chaud ni froid, je t'ai protégé. Et en te protégeant, tu protèges tout le monde autour de toi. Tu protèges tout le monde parce que les gens peuvent voir que non, mon partenaire c'est seulement celui-ci. Mais tu ne connais pas les partenaires de ton partenaire, les partenaires de ton partenaire. Vous voyez ça. Vous êtes dans un réseau que vous ne savez pas gérer. C'est pourquoi, pour ce faire, il faut utiliser
les condoms. Alors, avec des enseignements comme ça, l'encadrement comme ça, vous faites ça comment? Seulement dans votre organisation l'IFID, ou bien vous allez plus loin que l'IFID? Non, non, monsieur Emile, vraiment vous anticipez les choses. Laissez-moi parler. Comme hier là, nous étions sur terrain. Oui. Nous sommes allés porte à porte dans des salons de coiffure, partout là. On sensibilisait sur les violences basées sur les gens et le VIH-Sida. On n'est pas seulement dans la LIFID. Là, c'est restreint. Et si on reste dans la LIFID, pourquoi alors la LIFID est créée? Parce que la LIFID a ses objectifs. Et nos objectifs là, pour l'atteindre, il faut que M. Emile soit là, il faut que Mme Marie soit là, il faut que tel, et que nous ayons une même compréhension. C'est ça au moins. Et le quatrième mode, qui est la quatrième lettre de, c'est dépistage volontaire. On insiste beaucoup sur la lettre D. Que tu sois dans A, que tu sois dans B, même dans C, il faut toujours passer le dépistage volontaire. Parce que tu peux te dire, non, moi je ne fais pas ça, j'aime pas la maladie. Mais tu as déjà la maladie. Parce que tu ne te fais pas dépister, tu ne connais pas ton état sérologique. Mais la personne qui connaît son état, eh bien, parce que si tu connais déjà ton état, tu es connu, tu prends les antirétroviraux, tu vas encore vivre longtemps. La personne qui souffre de la malaria va mourir avant toi si elle ne se fait pas soigner. Mais avec le sida, tu peux faire même 30 ans, 40 ans. Tu es là. Donc, si tu connais ton état, seulement si tu connais ton état. Vous avez l'occasion de faire encore 20, 30 ans. Oui, si tu connais ton état. Parce que quand tu connais déjà l'état, on fait déjà ta prise en charge. Vous voyez ça. Maintenant, c'est la réponse à la question vaccin. Voilà. Il n'y a pas les vaccins, mais il y a les antirétroviraux. Et là, les gens prennent, on freine quand même le développement des microbes. Tu es quand même, on diminue la vitesse de multiplication. Tu es en bonne santé, tu vis. Tu peux faire tout. Je ne sais pas, parce que tu as parlé de dépistage volontaire. Combien de fois la personne peut passer à cet exercice de dépistage volontaire? Combien de fois par an peut-être? Est-ce qu'il faudrait renouveler, ou bien quand on en a déjà fait une seule fois, ça suffit pour le reste de la vie? Ah, monsieur Emile, tu fais une fois. Nous conseillons même aux mariés, quand un partenaire voyage, à son retour, il est bon de passer d'abord au test. Il faut le dépistage. Et en plus de cela, moi ici, je passe le dépistage, je ne sais pas, je ne respecte pas. Il faut quand même, après 3 mois, tu t'es fait dépister. Après 3 mois. Mais moi, des fois, je peux faire même 5 fois pendant le mois. Peut-être quand vous êtes sur terrain pour la sensibilisation, vous sensibilisez. Ah, il faut se faire dépister, parce qu'il y a d'autres campagnes de sensibilisation que nous faisons ensemble avec les infirmiers. On fait directement sur place. On vous dit toujours, commencez par vous. Et là, moi, on me pique chaque jour. Vous êtes sur le terrain, justement, peut-être pour susciter la curiosité de l'échelle de la population. De le faire après 3 mois. Tu fais, parce que la microbe, pour se développer, si peut-être tu es en contact avec la personne aujourd'hui, la personne malade, pas toute personne, et qu'elle a laissé quelque chose en toi, tu ne connais pas. Si tu pars aujourd'hui là, ou après 2 jours, on ne va pas voir. Alors justement, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes en train de suivre votre émission
Opinion Libre. Nous sommes en train de recevoir Madame Régine Bombo, qui est le coordinateur national de l'organisation gouvernementale Ligue de filles et femmes instruites pour le développement. Avec elle, nous sommes en train de parler de la problématique, vous le savez, de lutte contre cette maladie du sida, mais également de violences basées sur le genre. Alors Madame, quelles sont les conséquences qui adviennent justement lorsque quelqu'un a contracté la maladie, ou bien lorsqu'il y a beaucoup plus de violences qui sont faites contre le genre? Ok, vous parlez de conséquences de violences. Non, d'abord de conséquences par rapport à la maladie. Par rapport à la maladie, quand une personne est atteinte, moi je parle d'abord de la bonne conséquence de dépistage. Parce que n'importe qui ne peut pas connaître et savoir que il est malade. On sait qu'on est malade que lorsqu'on est dépisté. Et si tu es dépisté, tu vas commencer à prendre, on va faire ta prise en charge. Les antirétroviraux, on ne vend pas. Tu vas commencer à prendre. Ça, c'est une bonne conséquence. Mais les mauvaises conséquences, c'est le gens autour de toi. Il y a le gens qui commencent à maltraiter. Oh, parce qu'il a le sida, il ne peut pas manger avec nous, il ne peut pas s'asseoir avec nous. Pourtant, ce n'est pas ça. Le sida, c'est dans les sangs. C'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser notre population chaque fois. Il faut manger avec nos frères et sœurs. Il faut s'asseoir avec elles. Il n'y a pas de problème, mais ils souffrent de ça chaque jour. Ils souffrent de ça. Donc, même leur état mental est entamé justement par le fait qu'ils sont négligés, abandonnés par la société. Et ils sont violés psychologiquement. Il y a d'autres personnes qui le disent même ouvertement, non, toi, tu as le sida, oui. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Et aussi, il y a les conséquences. La personne elle-même peut se culpabiliser. Donc, des soucis. Et quand il y a trop de soucis là, il y a aussi l'amaigrissement. Il y a d'autres aussi qui refusent même de prendre les antirétroviraux. Oui. Et quand tu refuses comme ça, tu t'enfermes toi-même, tu te fais des soucis. Et il y a aussi la mort. Alors, il y a la mort. Justement, alors je ne sais pas, parce que nous sommes en train de chuter presque à la fin. Je pense que Dieu faisant grâce, nous allons nous retrouver encore le vendredi prochain justement pour que nous puissions parler des conséquences, là cette fois-là justement, qui adviennent lorsque il y a ces violences qui sont faites par rapport au genre. Alors, je ne sais pas pour aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez eu à faire comme activité au niveau de la semaine, avec vos partenaires, qu'est-ce que vous avez noté de positif dans le chef de la population? Est-ce que la population, vous avez eu l'impression que la population vous a écouté et que la population s'engage aussi à pouvoir lutter contre cette maladie ou pas? Oui, la population s'engage. Mais ce que nous voyons, la population a peur de la maladie. Voilà. La population a peur de la maladie. Et l'engagement est là, mais la peur est là. C'est au moins ça ce que nous avons trouvé. Et nous demandons pour le moment à tous nos partenaires de lutte, les PNMLS, dans la lutte contre le VIH-Sida, et les INFPI, NID, SFCG, les organisations féminines, les organisations locales d'élite. Nous demandons à tous ces amis d'élite de se tenir debout. Nous devons nous engager, nous devons nous lever pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Et aussi, nous devons lutter pour que nos amis qui sont survivantes
de violences basées sur les genres et nos amis qui sont PVVH ne soient pas discriminés. Merci que nous beaucoup. puissions les considérer comme nos frères et sœurs. Merci et beaucoup, du reste, je demande madame. à nos téléspectateurs s'ils veulent contacter les filles, nous sommes sur Twitter, les filles d'On GD, et aussi sur Facebook, les filles d'On GD Asbel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous disons aussi merci d'avoir été de nôtres. Votre émission Opinion Libre vous donne également l'occasion, justement, peut-être, c'est avec toi, pour le nouveau numéro. Cet espace, vous êtes ouverte, vous êtes technocrate, vous êtes technicien de tout domaine possible de la vie. Nous avons besoin de vous pour que vous puissiez éclairer la société congolaise. Nous disons merci à notre réalisateur Christian Banjolo qui était à la régie, mais également Gilles Longwango. Nous vous disons merci de nous avoir aidés pour que cette émission se passe de la plus belle manière. Merci et nous allons nous retrouver très très prochainement. Au revoir.